Je vais pas vous le cacher, Venom c'est un film de merde. Vraiment. Je n'aime pas ce film, je n'aime pas Venom sorti en 2018. Et j'ai pas encore vu Venom 2. Et ça s'annonce coton quoi. C'était prévisible. Eh bien salut tout le monde, c'est WTV97 et on se retrouve aujourd'hui pour le Daily Woo numéro 45 sur Venom, Let There Be Carnage. Je suis obligé de le dire. Je suis obligé de le dire, tout le monde l'a dit, tout le monde a fait la vanne. Mais ce film, c'était un carnage, on peut le dire. Dans la continuité du premier Venom, forcément, on ne pouvait guère faire mieux. Mais, je dois bien vous avouer une chose, c'est que, objectivement, ce film est plus mauvais que le premier. Le premier restant à peu près crédible, on va dire que ça tient debout à peu près. Dans le deuxième, pas du tout. Mais il y a des choses que j'ai aimées, bizarrement. Donc ce film confronte donc Venom contre Carnage, deux symbiotes extrêmement connus de l'univers Marvel, qui sont deux très gros antagonistes de l'homme araignée. Donc je vais commencer par Carnage, puisque c'est à peu près les seuls points positifs, on va dire, que j'ai trouvé dans ce film. Donc je trouve que Carnage est globalement réussi. Alors certes, ce n'est pas le Carnage que j'attendais non plus, mais c'est déjà un Carnage beaucoup plus proche de ce que j'attendais de Venom et ce qu'ils ont fait de Venom, que ce soit dans le premier film ou dans le deuxième malheureusement. On y reviendra. Donc pour revenir un petit peu sur l'histoire de Carnage durant ce film, on a donc Cletus Kasady, qu'on avait quitté dans la scène post-générique de Venom, qui a donc une nouvelle coupe de cheveux, rien à voir avec celle de la scène post-générique, faudrait peut-être un petit peu se tenir des fois juste au chara design. Et donc là, il est toujours en prison. Et donc il se fait de nouveau interroger par Eddie Brock, qui est là en fait dans l'espoir de lui soutirer quelque chose pour lui faire un scoop, mais aussi pour parallèlement aider le policier qu'on voit à la fin de Venom, et donc qu'on voit aussi durant tout le film de Carnage. De cette interview-là, Eddie Brock qui avait promis à Cletus Kasady d'écrire une histoire sur lui, en fait il a réussi avec l'aide de Venom à choper l'endroit où Cletus Kasady avait caché des corps, et donc à aider au niveau de l'enquête, ce qui va conduire à la peine de mort donc pour Cletus Kasady. Donc Cletus Kasady qui va envoyer une lettre à Eddie Brock pour lui dire en gros pour que ce soit sa dernière visite. Sur cette lettre d'ailleurs je trouve ça plutôt pas mal parce qu'on a une jolie animation qui est plutôt bien faite avec l'encre rouge qu'utilise Cletus Kasady pour faire cette carte d'invitation. On découvre donc comment Cletus Kasady, enfant, a tué sa grand-mère et sa mère, et donc qu'après il a été dans une sorte d'institut spécial pour enfants bizarres, et donc il a retrouvé et il a rencontré du coup Shriek, qu'on voit donc au début du film. Cette animation était plutôt sympa. Ensuite, Eddie Brock vient lui rendre visite une dernière fois. Cletus Kasady le mord, ce qui fait qu'il a réussi à choper en gros la progéniture de Venom. Hein. Et donc au moment de l'exécution de la peine capitale, il devient donc Carnage. Il y a une scène où il est en prison, où il tue tout le monde, qui est plutôt stylée. Je trouve que Carnage là-dessus est plutôt bien fait, même si on voit là encore une fois les limites de ce que peut nous proposer en fait des films comme Venom ou comme Venom 2 en termes d'ensanglantement et de violence. On ne le voit pas vraiment tuer des gens en fait dans cette scène-là. Il tue certes justement ce fameux commissaire de police quand il rentre dans une sorte de tornade, mais tout ça, c'est juste pour effacer les potentielles traces de sang qu'il aurait fait si ça avait été au sol. Donc on voit rien en fait. Enfin bon, je trouve que Carnage, donc dans son ensemble, il correspond vraiment à un méchant pour le coup. Il rend plutôt bien l'écran, même si on reste toujours dans ces effets spéciaux un peu mal fichus. Mais par rapport à Venom, je trouve que ça passe quand même. Cletus Kasady, après, correspond plutôt bien au personnage de la BD. Donc Woody Harrelson le joue plutôt pas mal. J'ai toujours trouvé que pour le coup, c'était un bon choix d'acteur pour Cletus Kasady. À la fin, il y a un beau climax, on va dire, dans l'église. Enfin, en tout cas, ça commence à rendre bien. Et il y a une scène, voilà, on le voit avec les vitraux, plutôt sympa derrière. D'ailleurs, on voit Venom et Carnage qui se battent dans une église à la fin. Donc ça, c'est une énorme ref, évidemment, à Spider-Man, hein, qui, lorsque lui a le costume noir, souvent
dans la plupart des adaptations, va dans une église pour essayer de l'enlever. Avec les cloches et les vibrations, Spider-Man arrive à retirer son costume. On a quelques petites références à Spider-Man tout au long du film, hein, hors scène post-générique. Donc avec le restaurant qui s'appelle l'Araignée, Cletus Kasady qui écrase une araignée à un moment donné, que justement quand il écrit la carte. Voilà, c'est quelques petites rêves par-ci par-là. Je trouve que globalement Carnage est réussi, mais il y a quand même des trucs qui vont pas, hein. Et puisqu'on continue en fait dans cette interprétation que je ne partage absolument pas des symbiotes en fait dans ces deux films-là, c'est que Cletus Kasady, il est là et il y a vraiment un Carnage en fait qui lui parle comme une autre personne. Le symbiote en général, il parle pas vraiment, hein. Surtout pour Carnage. Carnage, c'est quand même censé être vraiment l'association de Cletus Kasady, de ce symbiote. Et là, on a vraiment deux personnes distinctes qui se parlent. Ils sont même, à un moment donné, pas d'accord par rapport à Shriek, justement. Shriek, c'est un personnage Marvel qui a la possibilité de crier et de faire des vibrations, ce qui est forcément incompatible avec un symbiote. Et qui plus est, bon, on nous dit dans ce film, il ne matche pas, mais justement, s'il y a bien quelque chose qui nous prouve le contraire dans la BD, c'est que Carnage et Cletus Kasady, c'est le match parfait. Et c'est dommage franchement parce que je trouvais que cette histoire avec Shriek, avec Cletus Kasady, le policier, Ravencroft, je trouvais ça intéressant et je me sentais vraiment dans un Spider-Verse là en fait. Quand je suivais cette histoire-là, c'était vraiment le truc qui m'intéressait dans le film. Malheureusement, il y a Venom dans ce film. Et franchement, je dois vous avouer que Venom, c'est la pire partie de ce film. C'est le pire personnage de ce film. Et je dis bien Venom, le symbiote. Même pas Eddie Brock. Il nique tout le film. Vraiment? Oh la vache. C'est nul. C'est nul. Alors là, c'est nul, voilà. Donc on a passé Carnage, hein, c'était les points positifs du film, et le reste, c'est vraiment de la merde. Carnage sauve le peu de ce film, parce que franchement Venom il est juste insupportable. Et c'est là où en fait on continue toujours dans l'interprétation que je n'ai pas, que Sony fait donc des symbiotes, c'est-à-dire de vraiment les dissocier en fait. C'est plus vraiment une symbiose quoi. Eddie Brock reste super conscient, et elle reste super détachée de son symbiote sans pouvoir contrôler quoi que ce soit. Et en fait on a toujours une dualité entre Eddie Brock et Venom pour faire de l'humour. Sauf que dans le premier, on va dire déjà c'était assez nul, voilà, je vous l'avais dit, mais ça m'avait réussi à me décrocher, allez, on va dire 2 sourires. J'allais dire on frise le ridicule, on le frise pas, on est complètement dedans, c'est de la merde, c'est nul, hein. C'est à chier. Je ne saurais même pas par où commencer. Est-ce qu'on commence par quand Venom fait la cuisine, en chantant, ou en foutant le bordel partout, en essayant de toujours tuer quiconque est sur son passage, en boudant. Donc à un moment donné, Venom se casse du corps d'Eddie Brock et il va se réfugier de corps en corps. À ce moment-là, on n'a pas non plus de cohérence visuelle, hein, puisque quand il va sur Anne qui devient chez Venom, on a vraiment un symbiote style féminin, tandis que là, c'est toujours le même Venom façon Eddie Brock lorsqu'il est en boîte de nuit. Les gens ne se rendent pas compte du tout qu'ils se font posséder, ça choque personne. Je veux bien qu'ils sont dans une soirée costumée, mais bon, on fait la différence quand même entre un costume et un alien. Et puis donc on arrive à cette fameuse scène où il prend le micro, où il danse en boîte, où il chante, et où il fait une sorte de speech de merde, comme une sorte de Venom bourré avec ses trucs autour du cou. C'est vraiment n'importe quoi. C'est de la merde en fait. C'est juste ça, hein. Ce film-là, c'est une parodie. Et encore, une parodie de parodie, quoi. À ce niveau-là, c'est assez grave, hein. Venom, en fait, est juste insupportable tout le long du film. Mais on l'entend tout le temps. Il gueule, il veut se remettre avec Anne, il est toujours en train de penser. Il nous coupe toujours, en fait, même dans notre réflexion émotionnelle, même nous, spectateurs, quand on regarde le film. Et franchement, on arrive à un moment où, en fait, la réaction d'Eddie Brock, c'est aussi la nôtre. Venom est chiant. Il est chiant, il coupe tout le film, il gâche tout le film, même à la fin, lorsqu'il arrive pour se battre contre Carnage, à chaque fois en fait, il désamorce le semblant de climat un tant soit peu sérieux et crédible que ce film peut avoir. Et je peux pas m'empêcher de penser, je me dis que les gens qui ont fait ce film, qui est d'ailleurs réalisé par Andy Serkis, le ton qui a été choisi en fait,
C'est le ton qui a été choisi, puisque c'est pas quelque chose qui n'est pas fait exprès. Vous voyez, à ce niveau-là, c'est pas de la maladresse. C'est une ligne directrice qui a été choisie sciemment. Cet humour de merde qu'on retrouve tout le long du film, ça va même jusqu'à la scène post-générique, qui est quand même importante. Oui, puis dernier petit point sur Venom, une sonnerie de téléphone suffit à l'embêter puisque ce sont des vibrations. Par contre, lorsqu'il est en boîte de nuit avec d'énormes basses qui sont à côté de lui, il n'y a aucun problème. Bref, donc la scène post-générique, on a donc Eddie Brock qui est en train de regarder la télé dans je ne sais plus trop quel pays. Et donc à un moment donné, il se passe quelque chose d'un peu bizarre. D'un coup, il change un peu d'environnement. Il reste dans la même chambre, mais c'est tout à fait différent, tout a changé. Et là, il se retrouve devant la télé. Et on voit donc Jonah Jameson, comme à la fin de Far From Home, nous explique avec que Peter Parker est Spider-Man. On voit le Peter de Tom Holland, le Spider-Man de Tom Holland, à visage découvert. Et là, on a Venom qui dit ce gars-là, puis tu sais, il lèche l'écran. Qu'est-ce qu'il a ce gars-là? D'où il le connaît, comment il le connaîtrait. Là, je suis très curieux de cette explication-là. Hein. Encore une fois, là, j'ai plus l'impression que c'est du fan service. Alors même si ça paraît évidemment, hein, qu'à un moment donné, on entrecroise ces univers-là, puisque on sait ce qui va arriver, mais il va falloir être cohérent. Pourquoi ce Venom-là, qui n'a aucun rapport à la base avec Spider-Man dans son univers à lui, hein, pourquoi d'un coup, là, ça lui éveillerait quelque chose? Et pour vous dire à quel point on est toujours dans le ridicule, il faut qu'à la fin, il y ait un gars qui arrive, on dit mais qu'est-ce que vous faites ici dans ma chambre? Et puis, rien, voilà. Faut toujours que même dans des scènes post-génériques qui ont une portée un peu plus sérieuse, hein, même là, on gâche ça, tout est désamorcé par un humour merdique, désolé, mais ceux qui rigolent en voyant ça, ce sont des gros débiles. Donc voilà, hein, Venom, Let There Be Carnage, c'est nul, quoi, en fait. Bref, j'ai plus envie de revenir sur ce film, sincèrement, j'aurais pu en dire des tonnes dessus. Je peux seulement dire que Carnage n'était pas si chié que ça dans ce film. Mais malheureusement, Venom, lui, il l'est à 2000%, quoi. Donc voilà, je peux pas dire grand-chose de plus, si ce n'est évidemment que vous connaissez la chanson, si vous avez aimé la vidéo, voilà, vous vous abonnez, vous likez, vous mettez la petite cloche pour les notifications, parce qu'on va donc beaucoup reparler des prochains films qui viennent et des séries, que ce soit Marvel ou même Sony avec Morbius, hein, du coup, qui je pense aussi va être important et qui laisse un petit peu plus à espérer qu'un Venom. Puis évidemment, on va aller crescendo jusqu'à No Way Home qui sort le 15 décembre, c'est bientôt. Je suis hypé évidemment par ce film, vous le savez très bien. Voilà, on se retrouvera donc bientôt pour un nouveau Daily Woo. Salut!